Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de ce lundi 26 juin au dimanche 2 juillet 2023 pour nos amis les Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire. J'espère que vous allez bien. Donc je rappelle que ce sont des guidances générales, d'accord? Donc vous prenez si elles résonnent avec vous. Je vous invite aussi à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner si vous êtes nouveau, à me faire des retours, ça m'aide pour l'évolution de la chaîne, donc je vous en remercie déjà d'avance. Allez, on est parti avec le petit oracle des anges, donc pour les Sagittaires. Eh bien écoutez, on va prendre les deux, ils ont voulu sauter. Alors, nous avons la bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et on a la vision, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi, ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Hein, tu vois, on a encore cette vision qui ressort. Une attitude positive requiert un regard positif, d'accord? Plus tu auras une attitude positive, plus tu seras, plus tu vibreras la positivité dans la matière, d'accord? Donc, on t'invite à être positif, à travailler cette énergie, d'accord? À travailler ton attitude, à travailler ta vibration aussi. Enfin, c'est voilà, hein, c'est un tout. Plus tu seras dans l'amour, la bienveillance et la positivité, plus les événements arriveront à toi, d'accord? Alors, on va prendre le tarot des anges gardiens. On va aller voir l'énergie de la semaine pour les Sagittaires. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le 3 de l'action. Tout vous réussit, il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Hein, donc là, on a du mouvement. On a de l'action pour les Sagittaires cette semaine. Ça peut être préparer vos vacances, ça peut être partir à l'aventure, ça peut être se déplacer pour un rendez-vous, peu importe, mais en tout cas, on a du mouvement. D'accord? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Tu vois, par exemple, là, ton attitude positive, avec allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie, là, ça me dit que certains, vous avez déjà travaillé cette énergie-là, d'accord? Vous êtes déjà en train de la travailler. Pour moi, vous êtes déjà sur la bonne route et c'est pour ça qu'on vous dit, est-ce que tu vas continuer à travailler ton attitude positive ou est-ce que tu vas t'arrêter là, en fait? Tu vois, c'est vraiment, on te pose la question parce que c'est toi qui as le choix. Mais on t'invite à continuer, tu vois, puisqu'on te dit, une attitude positive requiert un regard positif. Donc, plus tu seras dans le positif dans ta vie pour toute chose, plus tu pourras aller de l'avant. D'accord? Et c'est comme ça que tu amèneras la transformation dans tes changements à venir. Ok? Donc, allez, on prend le tarot des anges cette fois-ci, que je m'en mêle pas. Allez, pour les Sagittaires, 26. Alors, nous avons la libération. Une phase ou une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. Tu vois, on a une belle libération. Libération quoi? De tes pensées toxiques, de tes schémas toxiques, de ta façon de vivre toxique, peut-être de ta vision toxique. Tu ne vois pas les choses d'une bonne façon. Et là, d'un coup, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui t'empêche. D'accord? Et ce quelque chose-là, il va falloir t'en libérer. À toi de voir. Est-ce que ce quelque chose, c'est un problème que tu as à l'heure actuelle? Est-ce que c'est une façon de faire? Est-ce que c'est peut-être une façon de communiquer? Tu vois, ça peut être aussi ça. La façon dont tu communiques, que ça soit avec les autres ou avec toi-même ou vis-à-vis dans tes demandes, tu vois, communique clairement. Apporte-toi une vision claire, sois honnête, sois sincère avec toi, tu vois. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir, tu vois. Plus tu mettras de l'amour dans ce que tu souhaites, plus tu arriveras à cette libération. Pour certains, avec la carte de la libération, moi quand j'ai cette carte à chaque fois, il y a aussi la transformation spirituelle. Hein. Donc pour certains, on peut aussi avoir une évolution ou alors dans un premier temps une prise de conscience, d'accord, pour ceux qui démarrent là-dedans. Pour certains, ça va être vraiment, on va prendre conscience qu'on a des capacités. Donc, on va prendre ce chemin de les développer. Et pour d'autres, c'est vraiment, voilà, on l'a eu en plus pour les cancers. Non. Les scorpions, on l'a eu aussi, tu vois. Et c'est vraiment, voilà, la transformation spirituelle, c'est la transformation à l'intérieur, mais c'est aussi la transformation de ta vision, la transformation de tes pensées, la transformation de l'amour aussi que tu t'apportes, tu vois. Plus tu prendras soin de toi, plus tu attireras des gens qui vont vouloir prendre soin de toi. D'accord? Mais commence par toi-même avant de vouloir prendre soin des autres. Ok?
Alors, nous avons le 4 de terre. Frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Tu vois, attention cette semaine, d'accord, avec cette carte, attention sur le plan financier. Ok, fais attention de comment tu dépenses ton argent. Place bien, on fait bien les choses correctement, d'accord, de bonnes décisions d'affaires, hein. On t'invite justement, alors la libération, ça peut être aussi sur le plan financier. Tu vois là, la libération, ça peut être, je dis ça, je l'ai eu sur un autre signe. Donc on voit que cette semaine, on a le côté aussi financier, matériel qui ressort. Tu vois là, on te dit de bonnes décisions d'affaires. Donc on t'invite à faire attention quand même, d'accord, à comment tu vas placer ton argent. Et j'ai envie de te dire, surtout, si tu dois aider des gens, j'ai envie de te dire, aide les bonnes personnes, d'accord. On te dit de partager tes richesses avec les moins nantis. Donc, c'est-à-dire, partage tes richesses avec ceux qui en ont le moins, d'accord. Donc, ça, il n'y a pas de problème, mais attention, comme je le dis toujours, savoir aider les bonnes personnes, on n'est pas là pour aider des personnes qui vont venir nous la mettre à l'envers. Tu comprends? Parce qu'il y a être gentil et être gentil. D'accord? Il y a être gentil et puis ne pas voir les personnes qui vont venir pour du profit et être gentil. Tu vois, parce qu'après, c'est toujours comme ça. Moi, je suis passée par là aussi. C'est tu vas aider les personnes et en fait, au bout du compte, tu vas te faire avoir par des personnes et du coup, tu vas plus aider personne. Alors, il y a des personnes qui peut-être auraient besoin de ton aide et qui, elles, ne t'ont rien fait et seraient correctes, tu vois, et que du coup, à cause de certaines choses ou de certaines situations, tu te retrouves à devoir refuser. Donc, attention, tu vois, un petit peu à ça, j'ai envie de te dire. Voilà, ne mets pas tout le monde dans le même panier, d'accord? Ça n'empêche que déjà si tu as tu vois, tu as déjà ça en toi, mais là on te dit voilà, j'ai quand même envie de te dire des bonnes décisions d'affaires, frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent. Tu vois, j'ai envie de te dire attention, ok, dépense pas trop, ne donne pas trop, tu vois, fais attention aussi à toi, c'est important, hein, parce que c'est bien d'aider les gens, mais il faut pas toi non plus te mettre dans une situation d'instabilité, tu vois, dans une situation où toi, tu vas te retrouver dans le caca, tu vois ce que je veux te dire. C'est ça, d'accord, hein. Si des fois tu ne peux pas aider, il faut savoir le dire aussi. Tu vois ce que je veux te dire? Ce n'est pas peut-être parce que tu ne veux pas, c'est aussi parce que peut-être que là, tu ne peux pas. Si toi aussi, tu as telle et telle chose à payer, ou tu as peut-être envie de te faire plaisir et tout, j'ai envie de te dire, d'abord, pense à toi. Et aide qui tu veux. Mais attention, cette semaine, voilà, si tu as des dépenses à faire, fais attention. Place bien ton argent. Dépense correctement ton argent et non pas dans des choses... voilà, alors, j'ai envie de te dire, va plutôt donner dans une association que plutôt aller dépenser ton argent dans... je sais pas, moi, tout et n'importe quoi, tu vois, juste parce que tu as envie de dépenser, tiens, j'ai juste envie de dépenser, allez, tiens, je vais aller acheter ça. Bah non, alors place bien ton argent, si tu as envie de dépenser ou d'aider quelqu'un, eh bien, place bien ton argent. D'accord? On a le roi d'air. Livrez le fond de votre pensée avec confiance, demandez à un professionnel de vous conseiller, trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Tu vois, il se pourrait que justement, tu vois, ton côté, ton souci financier, il rentre en compte, qu'il fasse blocage dans ta vie affective. Tu vois, c'est parce que, alors que tu sois célibataire ou en couple, peu importe, mais peut-être que parce que tu as des soucis sur le plan financier, ou tu n'arrives peut-être pas à gérer correctement les choses, ou il y a un problème sur le plan financier, du coup, ça t'amène une instabilité sur le plan sentimental. D'accord? Peut-être que dans ta relation, à l'heure actuelle, c'est pas au beau fixe. Forcément. Alors moi, je t'explique. Si tu as des soucis financiers et que dans ton couple, c'est pas au beau fixe, c'est forcément lié. Tu vois? Des fois, on n'a pas l'impression, mais si, je t'assure. Peut-être que si tu ramènes l'équilibre point de vue financier, ça ramènera automatiquement l'équilibre au sein de ton couple. Tu vois ce que je veux te dire? Ok? Hein, forcément, si demain tu n'as plus de soucis financiers, forcément ton esprit va être apaisé, va être léger. Du coup, tu vas être plus, comment dire, plus adepte à être à l'écoute de ton partenaire ou des autres, tu vois, pour que tu puisses avoir une relation plus légère, plus équilibrée, tu vois. Mais forcément, hein, c'est comme demain, tu perds ton emploi, forcément, ça va jouer sur ta vie de famille, tu vois, je vous le dis. Donc, tu vois, là, il y a quelque chose comme ça. Là, c'est lié, tu vois. Il y a un souci sur le plan financier qui est lié à une vie de famille ou à une vie sentimentale. Tu vois, donc là, on te dit, n'hésite pas à demander de l'aide, tu vois, à des conseillers. Ben justement, tu vois, si tu as des soucis sur le plan financier, peut-être à ton banquier ou à une aide financière, tu vois, il y a peut-être quelque chose comme ça à débloquer ou voilà, ou à la famille, peu importe. Mais en tout cas, tu vois, si tu as des soucis sur le plan financier, matériel ou quoi que ce soit,
n'hésite pas à demander de l'aide, tu vois, et prends les bonnes décisions. Voilà, ne dépense pas sans compter ou sans réfléchir, tu vois, parce que là, ça ramène un souci, ça ramène un équilibre dans ta vie affective, dans ta vie sentimentale, dans ta vie personnelle. Les problèmes d'argent te déstabilisent sur le plan sentimental, là. On te parle, recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir de choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. On te reparle, recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Bon, tu vois, le plan financier se débloque pour toi cette semaine, Sagittaire, donc pas d'inquiétude. Donc dans la logique, à partir du moment où le plan financier va se débloquer, pour moi, tu vas recevoir des bonnes nouvelles. Donc voilà, si tu attends des nouvelles sur le plan financier, hein, ça risque un petit peu de jouer cette semaine avec ton entourage, ou peut-être que ça va, tu sais, le fait d'attendre des réponses, des fois ça t'énerve un petit peu, et du coup, bon, t'es pas très agréable, tu vois ce que je veux te dire, donc du coup, tu vois, ça peut un petit peu jouer sur tout ce qui est le côté relationnel et tout, tu vois, donc attention, le côté financier cette semaine pour les Sagittaires, dans tous les cas, on a des bonnes nouvelles qui arrivent, d'accord, donc tu vas pouvoir accomplir ce que tu souhaites, d'accord, donc pas d'inquiétude, les choses vont se rétablir, même si encore à l'heure actuelle, tu es encore bloqué sur le plan financier matériel, pas de panique, d'accord, change ta façon de voir les choses. Tu vois, change ta façon. Ok, aujourd'hui, t'es bloqué. Bon, ben, prends ce temps de pause pour prendre soin de toi, pour avoir des gestes tendres, pour travailler ta positivité. Tu vois, t'inquiète, ça va se débloquer. Essaye de trouver des solutions pour amener l'équilibre dans ta vie affective, tu vois, et que tu puisses justement, voilà. Hein. Coup de chance. Coup de chance. Une phase, une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais d'aide. Eh ben, tu vois, on l'a là, le coup de chance, le coup de pouce, l'aide, il y a quelque chose qui vient t'aider à te libérer cette semaine, Sagittaire. Il y a un coup de chance, coup de pouce. Alors, est-ce que c'est toi qui changes ta façon de faire ou ta vision? Ou est-ce que c'est là-haut qui t'envoie un coup de chance, un coup de pouce peut-être pour t'aider? À toi de voir. Un cadeau? Ah ouais, non, là, non, là, c'est, wow, c'est royal, les Sagittaires. Ah ben, en tout cas, financièrement, pour moi, là, waouh. Tu vois, on te dit de faire attention à ton côté financier parce que j'ai l'impression que plus tu vas équilibrer ton côté financier, plus il y a quelque chose qui arrive pour toi. Alors, je sais pas si tu as demandé une aide ou un déblocage où il y a quelque chose, mais franchement, là, pour moi, là, ça part du plan financier et là, il y a une grosse libération. Je sais pas si tu as un souci sur le côté financier où tu attends une réponse ou je sais pas, ou peut-être une demande de prêt ou une demande d'aide mais j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de gros sur le plan matériel ou financier. Tu vois, matériel, ça peut être aussi, je sais pas, peut-être tu es en train d'acheter une maison et t'attends la réponse. Tu vois le côté matériel? Tu vois ce que je veux te dire? Patiente, pour moi, là, c'est très positif. Là, il y a un coup de chance. Il y a quelque chose qui vient cette semaine chez vous, les Sagittaires. Mais j'ai envie de te dire, waouh, quoi. Protection. Vous êtes protégés. Oh là 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 là. Tu vois, regarde. Il y a un accord qui est trouvé. Il y a l'équilibre qui est là. Tu vois. Il y a victoire sur des accusations. Ouais, même si ça a pris un peu de retard. Tu vois, il y a eu des accusations. Il y a un truc là. Tu vois, je t'ai dit. Hein, tu vois, dans ta vie affective, alors dans la vie familiale ou accusation, est-ce que dans le couple ou la vie familiale, il n'y a pas eu des problèmes, ou tu vois, des prises de tête avec le côté financier ou matériel, tu vois, des conflits, tu vois, avec ton autre ou de la famille ou je ne sais pas, mais pour moi, il y a eu des conflits avec de l'entourage sur le plan financier, tu vois. Mais on a un accord qui est trouvé, il y a quelque chose, il y a un retour à l'équilibre, il y a une négociation qui est faite, voilà, pas d'inquiétude, tu vois. Hein. Change ta façon de voir les choses. Tu vois, on te dit tu vas recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Je peux pas te faire mieux, là. Je peux pas te faire mieux, tu vois. Là, franchement, super royal. J'ai envie de te dire, ouais, dépense pas trop, là. Ce qu'on me dit, là, c'est dépense pas trop. Dépense pas trop cette semaine parce qu'il y a un beau truc qui... Alors, pas forcément qui coûte de l'argent, mais il y a un beau truc qui arrive vers toi. Mais tu vois, par exemple, ben oui, ne dépense pas trop si peut-être tu as fait, je sais pas, t'as visité une maison, ou, je sais pas, ou t'as vu une voiture, tu vois, peu importe, t'as décidé d'acheter quelque chose et t'attends la réponse, en fait. Mais c'est quelque chose quand même d'important, tu vois. C'est comme si t'avais demandé une aide financière, comme si t'avais demandé un prêt. Tu vois, il y a quelque chose qui est relatif au financier ou au matériel. T'as fait une demande et en fait, on te l'apporte. On te l'apporte. C'est positif, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On va prendre la première et nous avons « Ayez le courage d'oser ».
Votre besoin de sécurité vous fait parfois mettre un frein à votre élan, alors que votre être tout entier tend à explorer la nouveauté. Ne cédez pas au mirage de la sécurité à tout prix. Mesurez simplement la part du risque et osez aller de l'avant et mettre votre projet en action. Tu vois, ton projet en action. Ben moi, je pense que c'est bon. Hein, tu vois, ayez le courage d'oser. Oh, ben, oser, je pense que là, on va te pousser à oser, quoi. Tu vois, ce besoin de sécurité vous fait parfois mettre un frein à votre élan. Tu vois, le besoin de sécurité financier et matériel, tu vois, pour moi, c'est lié, ça. Il y a un souci sur le côté matériel et financier, je te dis. Est-ce que tu gères bien ton argent? Est-ce que tu fais correctement les choses? Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et du coup, ça empathie dans ta vie personnelle. Tu vois, avec ton entourage ou ton compagnon ou ta vie de famille ou je sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait que financièrement ou matériellement, tu ne fais pas les choses correctement et du coup, voilà. Mais pour moi, là, grosse libération, coup de chance, pour moi, voilà. T'as compris le truc, t'as compris partager ses richesses avec les moins nantis. Je pense que tu vois les choses plus clairement. Tu sais avec qui venir en aide, tu sais avec qui ne plus venir en aide. Tu comprends que à partir du moment où tu vas t'équilibrer financièrement, forcément ça va se répercuter dans ta vie personnelle, c'est-à-dire dans ta vie familiale, dans ta vie de couple, dans ta vie, évidemment, dans ta vie intérieure. Tu comprends que intérieurement tu seras 10 fois mieux avec toi-même. Tu seras en paix, tu vois ce que je veux te dire. Donc là voilà, hein, et le courage d'oser, et le courage de changer ta vision des choses, et le courage de croire en toi, voilà, et le courage de croire en ce qui va t'arriver. D'accord? Tu es protégé de toute manière. N'aie aucune inquiétude. Grosse protection sur toi, là. Tu vois, on te dit de passer. Voyager peut s'avérer nécessaire. Moi, j'ai envie de te dire, c'est à l'intérieur de toi que tu voyages. C'est la grosse libération. Hein. Alors, on a un petit mantra et on te dit, en agissant ainsi, je ne fais que répéter des schémas. En agissant ainsi, je ne fais que répéter des schémas. En agissant ainsi, je ne fais que répéter des schémas. Oui. Si tu restes dans cette frivolité, tu vois, si tu restes dans ces dépenses, dans cette peut-être dans le fait de mal gérer ton argent, dans le fait de, je sais pas, est-ce que tu fais passer le plaisir avant les choses essentielles et importantes de la vie, tu vois ce que je veux te dire? Il y a quelque chose à revoir sur ta façon de faire qui va te permettre de te libérer, de t'apporter un gros déblocage, un coup de chance dans ta vie. T'as quelque chose de beau qui arrive, tu vois? T'es protégé, il y a une aide, il y a un coup de pouce, t'as un soutien, t'as un déblocage, il y a quelque chose de très positif qui arrive dans ta vie. À toi de faire la part des choses sur le côté financier et matériel. D'accord? Pas de dépenses cette semaine. C'est comme, j'ai envie de te dire, là, ce qui me vient de suite, c'est comme si là-haut, ils te surveillaient. Je te jure, c'est trop ce que j'ai en plus. C'est trop ce qui m'arrive là, c'est trop ce que je canalise. C'est comme si là-haut, on me dit de te dire qu'ils te surveillent, d'accord? Que si tu fais pas attention, t'auras pas ton cadeau. Tu vois ce que je veux te dire un petit peu? C'est un peu ça, tu vois, c'est le test de l'univers, le test de la source, tu vois, cette semaine. D'accord? Si tu fais attention, tu vois, aux personnes que tu aides, si tu fais attention à comment tu dépenses ton argent, d'accord? Si tu prends tes précautions, je veux dire, tu vois, eh ben là, on t'apporte une belle libération. En fait, de par ton travail, on va t'apporter une belle libération. Et c'est à partir de ce moment-là que tu auras fait ton travail qu'on viendra t'apporter ce cadeau. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Voilà, mes amis, les Sagittaires. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si vous êtes nouveau. À me faire des retours aussi. C'est très intéressant. Ça permet à tout le monde aussi de lire. Hein. Vous n'avez pas besoin d'être très précis dans votre situation. On n'a pas besoin, chacun à sa partie quand même d'intimité, tu vois, et de respect. On respecte. Mais en gros, parfois, comme moi je fais, on peut très bien un petit peu expliquer la situation et pouvoir qu'on puisse, voilà, des fois, on sait jamais. Une personne va venir, va lire votre commentaire et hop, sans le savoir, vous allez apporter une aide à cette personne parce qu'en lisant votre commentaire, et ben en fait, elle va se rendre compte que, ben oui, cette personne, son commentaire, ça me parle, tu vois. C'est pour ça que des fois, j'aime bien que vous puissiez mettre des commentaires parce que ce n'est pas que pour moi, c'est aussi pour vous, la communauté. Voilà, pour s'entraider. On est là pour s'entraider tous ensemble. Donc, voilà. Voilà mes petits Sagittaires. Je vous souhaite une très belle semaine. Grosse protection à tous ceux qui passent sur cette vidéo. On se retrouve très vite. Bye bye.